Le sang est un avec la vie. Il n'y a là rien de nouveau pour nous. Dans l'Ancien Testament, nous concluons sans peine de Lévitique 17 que la vie est dans le sang et que le sang c'est la vie. La même pensée apparaît dans Jean 6. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang a la vie éternelle. Le sang est un avec la vie, ce qui signifie que c'est par le sang, c'est-à-dire par notre foi au sang du Seigneur Jésus, par notre acceptation explicite de tout ce que le sang représente pour notre péché. C'est sur cette base-là que la vie divine nous est donnée. La vie divine, la vie éternelle nous est donnée par le sang du Seigneur Jésus. Or, le sang et la vie sont l'un et l'autre suggestifs de la sainteté du Seigneur et comportent par conséquent une idée de purification du péché. Si après être tombés dans le péché, nous ne rentrons pas dans l'ordre par une repentance immédiate et une humble et sincère confession devant le Seigneur, la vie divine en nous se trouve arrêtée et paralysée. Il y a quelque chose qui la bloque. Si le sang et la vie sont assez indissolublement liés l'un à l'autre, il en résulte que tout péché toléré, tout péché qui n'a pas été confessé, dont on ne s'est pas repenti, met la vie en échec en nous. Et l'action purificatrice du sang est suspendue. Nous sommes en état de souillure. Le péché demeure attaché à nous. Nous sommes et nous restons tachés. Aussi, Jean écrit-il dans le passage mentionné, « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Jean 6. Le temps employé ici en grec a le sens de la continuité. Il maintient son action purificatrice de tout péché. Mais il y a un si nous marchons. Qu'est-ce que cela signifie marcher? Marcher, c'est aller de l'avant, continuer. Si nous allons de l'avant dans la lumière, nous pouvons être atteints par le sombre contact du péché, c'est vrai. Nous pouvons avancer la main et toucher quelque chose d'impur, c'est vrai. Il peut nous arriver de glisser, de quitter le droit chemin. Mais tout cela peut être immédiatement mis en règle avec le Seigneur. Nous pouvons aller de l'avant. Si nous mettons les choses en ordre immédiatement, nous pouvons aller de l'avant dans la lumière. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, continue à nous purifier. Si vous donnez volontairement accueil au péché, vous arrêtez l'action de la vie et l'action du sang. Si au moment où le Saint-Esprit vous montre dans votre vie quelque chose qui est mal, vous ne le confessez pas, vous n'y mettez pas ordre, vous ne plaidez pas les effets du sang. Vous arrêtez l'action divine et vous ne pourrez pas faire un seul pas de plus. Si nous marchons ainsi, tout manquement nécessite une confession. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Cette confession est nécessaire, elle est indispensable au Seigneur et nous ne retrouverons pas le courant de la vie si nous ne mettons pas les choses en ordre. La vie ne peut se manifester que dans la mesure où nous reconnaissons que cette vie est une vie sainte et qu'elle ne peut pas suivre son cours côte à côte avec le péché. La vie sainte du Seigneur, représentée par son sang incorruptible, ne peut pas marcher de pair avec un péché sur lequel Dieu a mis son doigt. C'est une impossibilité. Quiconque connaît le Seigneur sait cela par expérience. Il nous faut inévitablement et prioritairement une confession. Une confession. Nous confesser au Seigneur. Lui demander pardon. S'exprimer, se confesser à Dieu, tout simplement. Lui exposer votre tristesse, votre douleur, votre chair. C'est la seule manière d'avancer dans la purification, dans la sanctification. Et entrer pleinement dans la vie divine, la vie éternelle qui nous est proposée.